بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Deuxième leçon. الدرس الثاني. Nous allons ici voir la lettre ta, harfu ta, qui s'écrit comme le bas avec deux points en haut. Deux points au-dessus. En dessous, on a un mot composé de cette lettre, la lettre ta, touton, et qui est illustré ici. Touton, en arabe, ça peut vouloir dire fraise, framboise, mur. Voilà, ici c'est des murs. Ensuite, on a les harakat, afatha, ikasra, ou damma, un damma ma'a tanwin, alif a, waw ou, ya i. Nous allons donc voir l'association de la lettre ta et des harakat, des voyelles. Si je prends la lettre ta, qui fait le son t, auquel j'ajoute fatha, a, ça me fait t plus a, qui fait ta. Si je prends le ta, auquel j'ajoute damma ma'a tanwin, ça me fait le son t plus un, qui fait tun. Si je prends le ta, auquel j'ajoute kasra, ça me fait t plus le son i, qui me fait ti. Si je prends le ta, auquel j'ajoute damma, ou, ça me fait t plus ou, qui fait tout. Si je reprends cette ligne, ta, tun, ti, tout. Passons aux voyelles longues. Si je prends le ta, auquel j'ajoute le waouh, ça me fait ta, le son t plus ou, qui fait tout. Ensuite, si je prends le ta, auquel j'ajoute la voyelle ya, i, ça me fait le son t plus i, qui fait ti. Ensuite, si je prends le ta, auquel j'ajoute le alif, qui se prononce a, ça me fait ta plus a, qui fait ta. Vous répétez ta, tun, ti, tu, ti, ta. Ensuite, eh bien, regardons les mots qui sont le mélange de tout ce qui vient d'être vu. On a ici le mot que l'on a vu tout à l'heure, qui en arabe veut dire mur, qui est tout, auquel on a ajouté tun. Tout. Ah, il y a une petite erreur. Ce n'est pas tun que j'ai pris, mais c'est tout. Si vous aviez remarqué l'erreur, c'est que vous suivez. Donc on a ici ce mot, touton, qui est tout avec tun. Touton. Ensuite, regardons le mot suivant. Eh bien, dans le mot suivant, il y a un mélange entre deux lettres. Il y a ce que l'on a vu avant, ba, qui n'est plus dans cette leçon mais dans la leçon précédente. Et on a ta. Donc il va falloir faire très attention au ba et au ta. Un point en bas, c'est le ba. Deux points en haut, c'est le ta. Donc ici, on a ba, ta. Ensuite, on a le ta avec le alif. Ta plus a, qui nous fait ta. Et on a ba avec fatha, qui nous fait ba. Ta, ba. Et à côté, le ba avec le alif. Ba. Un autre ba avec un alif. Ba.
lorsqu'il n'y a pas de trait d'union, il faut tout lire d'un coup. Taba, ba. Ensuite, eh bien, on a le ta avec le waw qui fait tout, et le ba avec tanwin, ba avec un, qui a été vu à la leçon précédente, qui est bun, tout, bun. Ensuite, on a le ba avec alif, ba, le ta avec fatha, vu ici, qui se prononce ta, ba, ta. Ensuite, le ba avec le waw, bou, et le ba avec le ya, bi, bou, bi. Comme ils ne sont pas séparés par un trait d'union, il faut les lire d'un coup. Ba, ta, bou, bi. Et ensuite, on a un ta avec un ya. Ti. Et avec bun derrière. Juste après, on a bun. On a ti et bun. La forme du ya a déjà été vue à la leçon précédente. Ça, c'est un ya du milieu. Donc, ti, bun. Même si ça ne saute pas aux yeux et qu'il n'a pas cette forme-là, il faut absolument le reconnaître. Ti, bun. Reprenons cette leçon. Je vais la lire une fois, où vous pourrez répéter après moi. Et ensuite, je lirai pour faire une lecture modèle et vous montrer comment il faut lire. Harfu ta. Vous répétez. Tutun. Afatha. Ikasra. Udamma. Undamma ma'a tanwin. Alif a. Waw ou. Ya i. Ta. Tun. Ti. Tu. Tu. Ti. Ta. Tutun. On se concentre et on essaie de le lire. Tutun. Il ne s'agit pas seulement de répéter. Il faut lire, regarder et bien comprendre. Tutun. Bata. Bata. Taba. Baba. Taba. Baba. Tubun. Tubun. Bata. Bubi. Bata. Bubi. Tibun. Tibun. Ensuite, je fais une lecture modèle. Alors là, vous n'avez pas besoin de répéter, mais à la fin des 30 fois, lorsque vous allez lire cette leçon 30 fois, ou plus, ou moins, ça dépend de votre avancement, vous devrez le lire comme ça. Harfuta, tutun, afatha, ikasra, udamma, undamma ma'a tanwin. Alif a, waw ou, ya i. Ta, tun, ti, tu. Tu, ti, ta. Tutun. Bata. Taba, baba. Tubun. Bata, bubi. Tibun. Voilà. Donc il faut s'entraîner, s'entraîner. Et réviser la page 5. Ici, on a en dessous
le ta du milieu, qui s'écrit comme le bas, mais avec 2 points au-dessus. Ta du début, ta du milieu, ta de la fin et ta isolé. Passons maintenant à l'écriture. Bismillah, passons à l'écriture. Concernant la lettre ta, nous allons la voir au début, au milieu et à la fin. La lettre ta, au début du mot, s'écrit avec une dent qui va jusqu'à la première interligne. Et 2 points au-dessus de cette dent. Attention à ne pas mettre les 2 points plus loin que cette dent. Au milieu du mot, eh bien ce sera comme le bas, avec 2 points au-dessus de la dent. À la fin du mot, comme on l'a vu avec le bas, eh bien on met la dent qui ferme la lettre avec les 2 points, non pas au-dessus de la dent, mais au milieu. Et lorsque ce ta est isolé, eh bien, il sera écrit avec les 2 dents ainsi. Ensuite, lorsque le ta sera collé au alif, eh bien, pareil qu'avec le bas, le alif qui monte à la 2e interligne. Ne l'oublions pas. Avec un waouh. Et avec un ya. Voilà. Donc faire attention aux manières d'écrire le ta. Quand est-ce qu'on mettra les points sur la dent et quand est-ce qu'on mettra les points au milieu. Passons maintenant au modèle. Au modèle d'écriture. Le modèle d'écriture est ainsi. Alors vous voyez qu'ici on n'a pas écrit les harakat. On peut le faire sans. Voilà. Donc faire attention à ce que ce soit écrit comme ça. Que ce soit aligné. Nous n'avons pas de marge, mais s'il y avait une marge, eh bien elle serait de ce côté-là. Donc voilà le modèle. C'est comme ça qu'il faut écrire dans votre cahier une fois. Maintenant, passons à la dictée. Comme à la précédente leçon, nous allons entraîner sur 3 mots. Je dis le mot, je le répète, et vous l'écrivez. Ti. Ti. Lorsque vous écrivez le mot, vous pensez quelle est la lettre et quelle est la voyelle. Ti. Deuxième mot. Et là, on réfléchit. Ti bun. Ti bun. C'est quoi la lettre? C'est quoi la voyelle? Là, on a 2 lettres avec leur voyelle. Ti bun. Et on doit attacher tout ce qui s'attache. Troisième mot. Tu bun. Tu bun. Tu bun. Voilà. Maintenant, je vais relire les mots avant de passer à la correction. Premier mot.
Ti. On en profite pour vérifier si on n'a rien oublié. Ti. Deuxième mot. Tibun. Tibun. Troisième mot. Toubun. Toubun. Correction. Premier mot, on a dit ti. Alors pour ti, ce qu'il fallait remarquer, c'était que c'était la prolongation. Donc on a le ta avec les deux points au-dessus de la dent, suivi d'un ya parce que c'est prolongé. Ce n'est pas ti avec une kasra, mais ti. Ti. Ensuite, on a tibun. Donc on serait tenté de reprendre ce modèle-là, mais on sait que le ya au milieu du mot ne s'écrit pas comme ça. Donc tibun, on va écrire ti comme ça. Et bun. On n'oublie pas le point au milieu. Et enfin, tout bon. Tout bon. Donc tout et non pas tout. Donc c'est prolongé. Les deux points sur la dent. Et bon. Ici. Un bas. Avec dhamma ma'a tanwin. Tout bon. Voilà, la partie écriture est terminée. Maintenant, pour un récapitulatif, il y a le fait de recopier, de préparer la lecture de la leçon. Donc, 30 fois, disons 20 minimum, mais si vous arrivez à 30, ou si vous voyez que vous n'avez pas atteint l'objectif, eh bien vous pouvez dépasser ce chiffre. Ensuite, recopier la leçon une fois et bien s'appliquer à retenir les lettres avec leurs voyelles, c'est-à-dire un léger entraînement pour la dictée. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.